Salut, bienvenue dans l'instant maths. Dans cette vidéo, je te propose de calculer l'expression suivante. A égale 5 au carré, moins, on ouvre les parenthèses, moins 67 plus 4 fois 7, on ferme la parenthèse, et on divise par, on ouvre les crochets, 33 plus, entre parenthèses, moins 3, le tout à la puissance 3, moins 14, et on ferme le crochet. Bon, tu vois, pour calculer ce genre d'expression, en fait, il faut déjà connaître les règles de priorité, d'accord? Et ces règles de priorité, il y a un moyen mémotechnique qu'on appelle PEMDAS, ok? Là, il y a un code couleur qui peut t'aider, donc PEMDAS, le P, c'est en rapport avec parenthèse, E avec exposant, MD, c'est multiplication, division, et AS, c'est addition, soustraction. D'accord? Du coup, en fait, ce qui est prioritaire dans ton calcul, c'est la parenthèse, les parenthèses, ensuite les exposants, ensuite multiplication et division, et enfin l'addition, soustraction. Bon, on n'a pas fait ces rappels pour rien, parce que dans notre expression, il y a des parenthèses, il y a des exposants, il y a des multiplications, des divisions, et il y a également des additions et des soustractions. Allez, c'est parti, on se lance dans le calcul. Donc, on a dit que ce qui était prioritaire, c'était déjà ce qui était entre parenthèses. Là, du coup, bon, parenthèse et crochet, c'est pareil, d'accord? À l'intérieur de la première parenthèse, tu as donc moins 67 plus 4 fois 7. Et à l'intérieur de cette parenthèse, c'est la multiplication qui est prioritaire. Donc, on va faire 4 fois 7. 4 fois 7, ça fait 28. Ensuite, on passe à ce qu'il y a à l'intérieur des crochets. Et à l'intérieur des crochets, tu as donc moins 3, le tout à la puissance 3. D'accord? Donc ça, c'est prioritaire parce que c'est un exposant. Ok? Et moins 3, le tout à la puissance 3, ça fait moins 27. Oui, un nombre élevé à la puissance 3, lorsqu'il est négatif, il reste négatif. Ok? Et tout au début du calcul, tu as 5 au carré. Pareil, ça c'est un exposant qui est à part. Je peux m'en occuper. Et 5 au carré, ça fait 25. Et donc voilà, on a terminé notre première étape. Maintenant, on va continuer à s'occuper de ce qu'il y a dans la première parenthèse et dans ce qu'il y a dans les crochets. Mais du coup, les crochets, on peut les remplacer par des parenthèses puisqu'à l'intérieur, il n'y a plus d'autres parenthèses. Alors, on s'occupe de la première parenthèse. Moins 67 plus 28. Donc là, c'est juste addition de deux nombres relatifs. Et donc, ça fait moins 39. Ensuite, à côté, dans la deuxième parenthèse, tu as donc 33, moins 27, moins 14. Bon, on va faire les choses doucement. On va déjà faire 33, moins 27. 33, moins 27, ça fait 6. Allez, on passe à l'étape suivante. On va continuer à s'intéresser à la deuxième parenthèse. Là, on a 6 moins 14. Pareillement, c'est une simple soustraction. Ça fait moins 8. Alors, à ce stade, j'ai quoi? J'ai 25 moins, entre parenthèses, moins 39 divisé par moins 8. Donc là, il faut te poser la question. Il ne faut pas faire d'erreur parce que, tu vois, quand on est à fond dans le calcul, à un moment donné, on ne fait pas forcément attention aux priorités. Mais ce qui est prioritaire, c'est la division. D'accord? Donc, il faut déjà s'occuper de moins 39 divisé par moins 8. Et ça, tu vois, en fait, finalement, c'est quoi? Bon, on peut le mettre sous forme de fraction. C'est 39 huitièmes. Alors, rappelons juste que lorsque tu divises un nombre négatif par un autre nombre négatif, le résultat est positif. Bon, on fait le point. Là, j'ai quoi? J'ai A égale 25 moins 39 huitièmes. Bon, à ce stade, tu as 25 moins une fraction. On est d'accord? Là, on peut faire quelque chose. Puisque 25, on va le transformer de façon à avoir également une fraction sur 8. Ok? Comment tu fais? Tu fais 25 fois 8 sur 8. Ok? Oui, c'est une transformation. Mais pour transformer un nombre, il faut simplement faire en sorte de faire la même chose au-dessus et en dessous de la barre de fraction. Si tu multiplies par 8 au-dessus, tu multiplies par 8 en bas. Donc ça fait bien 25 fois 8, le tout sur 8. Alors juste pour m'assurer que tu as bien compris, 25 c'est comme 25 sur 1. Ok? C'est pour ça que
lorsque tu vas multiplier par 8 en haut et en bas, finalement, tu vas te retrouver avec en haut 25 x 8 et en bas, 1 x 8, ça fait 8. Hein, ok? Et ensuite, donc, étape d'après, 25 x 8, ça fait 200. Du coup, tu te retrouves avec A égale 200 huitièmes moins 39 huitièmes. Là, ça tombe bien. Regarde, tu as à faire une soustraction entre deux fractions qui ont le même dénominateur. Archi simple. Du coup, le résultat, c'est quoi? Tu conserves 8 au dénominateur et pour le numérateur, tu as juste à faire 200 moins 39. 200 moins 39, ça fait 161. Du coup, le résultat, c'est quoi? C'est 161 huitièmes. Ça y est, on a trouvé. C'est le résultat. C'est le résultat. On a calculé donc l'expression A et au final, on se retrouve avec une fraction 161 huitièmes. Bon, on peut l'écrire différemment. On peut l'écrire avec l'écriture décimale. Ça fait combien? Ça fait 20,125, c'est-à-dire 20 unités et 125 millièmes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aidera à mieux comprendre les règles de priorité. D'accord? Tu vas te souvenir, tu as intérêt, du mot PEMDAS. Ok? P comme parenthèse, E comme exposant, MD comme multiplication, division et enfin AS comme addition, soustraction. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour me soutenir, like et abonne-toi. Allez, salut, ciao!